entre trois joueuses. Il faut la bloquer absolument parce que sinon elle va faire, comme on dit, la misère au Metz Handball. Oui, je crois que c'est le point fort de cette équipe d'Hypobank. Elle était un petit peu blessée l'an dernier, donc elle a loupé un peu sa saison. Elle a à cœur de prouver qu'elle a retrouvé son meilleur niveau et elle l'a prouvé tout au long de la Ligue des Champions en première partie de saison. Donc oui, va falloir se méfier d'elle et monter, l'empêcher de trouver des tirs faciles. La défense, comme tout grand match de Coupe d'Europe, c'est la base pour essayer d'aller loin. C'est vraiment la clé de cette rencontre, être très fort, très agressif en défense. Oui, tout à fait. Je crois que sur un match comme ça, on n'a pas à se poser de questions. Il faut montrer d'entrée déjà qu'on est chez nous. Et puis c'est vrai qu'on est un petit peu en délicatesse avec la défense depuis quelques matchs. Donc il faut retrouver une très très grosse défense qui permettra à nos gardiennes de briller. Et je crois que ça va être le clé de ce match. Eh bien ça nous amène tout simplement, tout doucement, à partir sur la revue d'effectifs entre les deux équipes. Et nous allons commencer par la composition des équipes de Hypo Nigeros Terrage, troisième fois, mais on va arrêter après, c'est Vienne, avec Pedersen dans les buts, la numéro 12, Olga Sanko, qui avait joué 43 minutes l'année dernière face à Metz, 13 arrêts. Attention à cette gardienne, on a Martina Gori-Kanech, la numéro 2, c'est une toute jeune joueuse, internationale autrichienne. Alessandra Donacimento, j'en parlais tout à l'heure, Jana Moller, Piedad, qui est la pivot, qui est aussi très très forte, impressionnante, on l'a vu hier à l'entraînement. Dedic, l'ailière gauche, Viviane Lerant, attention à cette arrière également qui peut faire vite la misère. Ivan Kok, Masukovic, qui est je crois l'épouse de l'entraîneur, si je ne me trompe pas, joueuse d'expérience de 1135 ans. Marion Limal, que vous connaissez évidemment très bien, internationale française, vice-championne du monde, qui revient de blessure. Marion, on ne sait pas si elle a retrouvé son plus haut niveau. Oui, on ne sait pas vraiment. C'est vrai qu'elle a repris la compétition que depuis mi-janvier, il me semble. Donc forcément, elle va manquer de rythme. Donc il faudra quand même se méfier, ne pas la remettre en confiance tout de suite. Et voilà, la faire douter. Je crois que les Messines la connaissent très bien et on n'aura pas de soucis. Eh bien, on va passer justement à la composition, à l'effectif, revue d'effectifs du Metz Handball, avec évidemment la paire de gardiennes dans les buts, Amandine Leno et Cléopâtre Darleux, toutes deux vice-championnes du monde avec l'équipe de France. Kumba Sissé numéro 2, Claudine Mendy numéro 3, Nina Canto capitaine qui a pris votre place en tant que capitaine depuis cette saison, Caroline Schmele, Alison Peño qui a été élue meilleure joueuse du monde à 20 ans l'année dernière, Sabrina Abdelali, encore une toute jeune, Cathy Piejos, joueuse d'expérience évidemment, Kristina Franic, Martine Rigayen, Svetlana Ognjenovic qui peut être la patronne et peut-être celle qui peut apporter le déclic dans ce match pour le Metz Handball, et Lydia Horvat. Alors la clé aussi du côté de Metz, c'est peut-être de retrouver une Kristina Franic, une Lydia Horvat, des internationales croates à leur meilleur niveau. On les a pas vraiment vues à la fête depuis le début de cette saison. Non, c'est clair, c'est vrai que sur un match comme ça, il faut forcément des arrières performantes. Donc on attend beaucoup des deux Croates de Metz. Et si les arrières sont dangereux, ça libérera des espaces pour le pivot. Donc c'est un petit peu un tout. Donc on attend beaucoup de la base arrière messine. On parlait de l'opposition entre l'équipe d'Hypo qui a beaucoup d'expérience au plus haut niveau. 8 finales remportées en Ligue des Champions sur 13 disputées. Champion d'Autriche depuis 1977. Bon, on peut dire que le championnat autrichien pose quand même des questions, parce que quand on voit une équipe qui est aussi forte aussi longtemps, est-ce qu'il est vraiment très bon ce championnat? Non, c'est clair que le championnat est catastrophique. Je crois qu'elles gagnent tous leurs matchs de 20 buts. Fort heureusement, elles ont une Coupe des Balkans qui leur permet de rivaliser avec des équipes européennes. Mais pour elles, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif prioritaire et c'est pour ça qu'elles sont tellement motivées sur ce genre de rencontre. Marion Limal nous l'a confié, c'est l'un des objectifs principaux du club cette saison. Face à eux et à elles, des joueuses quand même qui sont assez jeunes, même si ce sont des internationales françaises. On a peut-être un petit peu trop de jeunesse pour une fois du côté de Metz. Surtout qu'on l'a vu, problème de gestion du temps à la fin des rencontres. Mercredi face à Arvor, Metz s'incline 24-22 alors que le Metz Handball menait 22-20 à 2 minutes de la fin de la rencontre. Jeunesse, gestion du temps, ça peut être un défaut et un facteur négatif pour le Metz Handball cet après-midi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs où le scénario a été un peu comme ça. Maintenant, je pense que Sébastien Gardiou a beaucoup parlé avec les joueuses ces 2 derniers jours, parce que justement sur ce genre de rencontre, il ne faudra pas faire d'erreurs comme ça. Mais bon, il y a quand même des filles cadres dans cette équipe qui sont capables d'encadrer tout ça. Je pense à Svetlana Ognjenovic, Nina Canto qui a l'habitude des grandes rencontres.
Alison Pinault qui prend de plus en plus de responsabilités. Donc voilà, il faut resserrer un peu les boulons et pas laisser de ballon facile. Un petit mot pour une fois du public. Je crois que ça fait 7 ans que je suis en Lorraine, 7 ans que je suis le Metz Handball. C'est la première fois, je crois, que je vois les arènes pleines à craquer, l'ambiance, la pression du 7e homme. Est-ce qu'elle peut faire la différence pour mettre la pression sur nos deux amis arbitres espagnols aujourd'hui ou pas du tout? Ça, ils vont être complètement hermétiques à tout ça. Pression du public. Ah oui, pression du public. Je pense que les arbitres, même si ils doivent être objectifs, se laissent souvent influencer par le public. Donc oui, ça fait plaisir de voir les arènes pleines comme ça. Et le public aura un rôle important à jouer et ça permettra de transcender cette équipe qui en aura bien besoin. Bien besoin, eh bien on va attendre justement le début de la rencontre. On voit la cérémonie protocolaire, les filles du Metz Handball et de Hippo de Vienne qui se tapent dans les mains. Beaucoup de fair play, c'est important pour bien aborder cette rencontre de Coupe d'Europe. Ça fait partie justement de handball et des valeurs. On va parler un petit mot sur justement les championnats du monde avec les garçons. Est-ce qu'enfin le handball va aller vers une autre planète? 4 titres de champion du monde, un titre de champion olympique, un titre de champion d'Europe, les filles vice-championnes du monde. Que faut-il pour que le handball décolle encore plus? Alors je vais me faire un petit peu taper dessus parce qu'on va parler des médias, mais qu'est-ce qu'il faut encore au handball pour arriver sur la planète et être sur le devant de la scène? Il faut continuer tout simplement le travail qui est fait par la fédération. C'est vrai que ça passe par la recherche de sponsors, la médiatisation, mais bon, c'est vrai que maintenant les titres sont là, l'engouement du public aussi. On a pu voir que les garçons étaient bien suivis par tout le monde sur les Champs-Élysées, ça faisait plaisir à voir. Donc voilà, je crois qu'il faut continuer à gagner, continuer à faire parler du handball, mais on est sur le bon chemin. Est-ce que ça passe aussi par un club de garçons et un club de filles qui serait, je dirais, compétitif, non pas en coupe des vainqueurs de coupe, parce que c'est quand même, je dirais, que la C3, la 3e Coupe d'Europe, mais enfin des équipes françaises qui ont un budget assez conséquent pour évoluer en Ligue des Champions, parce que ça reste la compétition reine. Oui, c'est clair, je crois que la Champions League est la compétition de référence au niveau européen, donc forcément, pour bien y figurer, il faut avoir un budget conséquent pour rivaliser avec les équipes les mieux armées d'Europe. Donc oui, voilà, on a besoin de partenaires, on a besoin de spectacles pour attirer les gens, donc on y travaille, mais il y a encore du boulot. Allez, on va revenir sur la rencontre qui va nous occuper cet après-midi. Le Metz Handball qui va affronter l'équipe aux 8 victoires en Ligue des Champions. Metz Handball Hippo Vienne, ça va partir dans quelques minutes avec, on va voir sur le terrain, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle. Hippo Vienne, c'est quand même une équipe très solide, mais une équipe qui n'a pas beaucoup de bancs. Il y a des joueuses majeures qui vont quasiment faire toute la rencontre. On le voit tout de suite avec Nagui, la numéro 33, on a la numéro 5, Piedad, la numéro 3, Do Nascimento, Ala Masukovic, la centrale, la demi-centre, et Carraro qui va évoluer sur l'aile droite pour l'instant en tout cas, pas l'aile droite, l'arrière droite pardon, puisque c'est Do Nascimento qui va évoluer sur l'aile droite. Et puis dans les buts, non pas Pedersen, mais Olga Sanko qui avait bien gêné l'année dernière le Metz Handball. Ça on peut dire que déjà c'est l'équipe vraiment type d'Hippo qui va débuter. Oui, c'est le set de base. C'est vrai qu'elles ont un set de base assez redoutable. Maintenant, sur le banc de touche, c'est des jeunes joueuses qui ont certes des qualités, mais qui, à mon avis, n'ont pas l'habitude de ce genre de rencontre. Donc voilà, il va falloir les faire courir, les épuiser pour que justement ces cadres n'arrivent pas à finir le match. Et sur le parquet, du côté du Metz Handball, nous avons de gauche à droite Svetlana Ognjenovic, Nina Kanto. Évidemment, dans le but, on commence avec Amandine Leno, Lydia Horvat, Claudine Mendy. Et nous avons Cathy Piégeot sur l'aile droite. Et en demi-centre, Alison Pinault. On attend beaucoup, il va y avoir beaucoup de pression sur Alison parce que être élue meilleure joueuse du monde à 20 ans, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de pression. On l'a vu après sur les championnats d'Europe. Oui, non, je crois que c'est vrai que ça a été un petit peu dur pour Alison de digérer un peu ce titre. Maintenant, elle a réussi à faire la part des choses. Elle revient très très fort et elle aura un rôle déterminant à jouer parce que le meneur de jeu, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps dans une équipe. Allez, c'est parti avec la mise en jeu que viennent Masukovic pour Nagui. Carraro qui pénètre tout de suite avec le bloc de Nina Kanto.
On voit tout de suite qu'il y a du physique avec Piedad en pivot. Vasikovic pour Nagui. Il va essayer de rentrer le premier tir de Nagui. Bien bloqué par Amandine Leno. Tout de suite rapidement pour Claudine Mendy. Face à Olga Sanko, le premier tir de Claudine Mendy qui passe au-dessus des cages de Sanko. Il va falloir être précis en attaque du côté des Messines. Avec Nagui qui rentre tout seul. Bloqué par Lydia Horvat. On part à 9 mètres. Vasikovic, Nagui. Nagui, Vasikovic pour De Nascimento qui passe à plat. Nagui, pas de solution pour l'instant, ça bloque bien en défense, attention c'est passé sur Cathy Piejos qui prend le premier carton jaune de la rencontre. Pour l'instant on essaye de bien bloquer, mais ça va vite du côté de Vienne. Oui, tout à fait. Je crois que Sébastien Gardiou a fait le choix de commencer tout de suite par la défense de 4 pour gêner les arrières et les perturber d'entrée de match pour ne pas les laisser justement trouver leur marque. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Allez, balle toujours bloquée sur Vasikovic, Nagui qui récupère. Carton jaune pour Alison Pinault. La défense est bien en place, les filles sont agressives. Je crois que ne pouvait pas mieux débuter pour l'instant. Allez, attention, Carraro qui va tirer. Deuxième arrêt d'Amandine Leno, pour l'instant bien dans cette rencontre. Et on remonte, allez Lydia Horvat pour Alison Pinault. Qui essaie de jouer, elle est bloquée, Alison Pinault, Nina Canto en pivot. Et jet de 7 mètres, premier jet de 7 mètres de cette rencontre. Avec le carton jaune sur Piedad. Ce me semble, oui c'est Piedad. Ça c'était pas mal parce qu'on est allé bien en percussion, vous l'avez dit tout à l'heure, on en parlait avant le début de la rencontre, il va falloir être physique, pas hésiter à rentrer dedans. Oui tout à fait, je crois que voilà, l'engagement est indispensable aujourd'hui et on voit tout de suite que Metz a décidé de très bien défendre et de monter tous les ballons et on a trouvé une solution facilement sur Nina Canto et il faut continuer dans ce sens-là. Et avec le premier but de Svetlana Ognjenovic, celle-ci tire souvent les 7 mètres du côté de Metz Handball. 1-0 pour Metz. Allez, l'interception de Cathy Piejos. Faute sifflée auparavant sur une faute causée par la défense messine sur Rotis Nagui. Nagui qui va peut-être y aller toute seule, non. Pour plat, Nagui, Vasikovic. Faute sifflée. L'arbitre espagnol qui estime que la Messine a tiré le maillot. Vasikovic, Carraro. On essaie de placer le jeu, Carraro va accélérer. Vasikovic bien pris par Claudine Mendy. Carraro. Le bras n'est toujours pas levé. Claudine Mendy qui avait intercepté la balle. Récupération de Vienne. Le bras est levé des arbitres. Vasikovic qui va tenter de tirer. Non, De Nascimento qui va toute seule. Troisième arrêt. Troisième tir, troisième arrêt de Amandine Doudou Leno. Très bonne entame de match. Ne pas se précipiter par contre en attaque du côté messin. Amandine Leno, c'est 106 arrêts en championnat pour l'instant, 45,3%. C'est énorme pour une jeune gardienne. Oui, Amandine, je crois que c'est l'assurance touriste de Metz. C'est vrai que quand l'équipe est en difficulté, elle est toujours là. Elle adore ce genre de rendez-vous, comme aujourd'hui, les gros matchs, c'est pour elle. Donc je ne me fais pas de soucis, elle sera bien présente. Allez, Nina Canto pour Ognjenovic. Svetlana essaie de trouver une solution. Interception de Nagui, heureusement. Alison Pinault avait anticipé. Nagui, ça c'est un petit peu le péché de mignon de nos Messines ces derniers temps. C'est sur certaines placements tactiques, on a l'impression qu'on fait des petites erreurs et du coup... Oui c'est ça, il y a un peu de relâchement. Donc dans les transmissions, il y a souvent des balles qui arrivent dans les pieds ou en touche. Il va falloir gommer ça très vite parce que très bonne interception d'Alison. Qui va aller toute seule face à Sanko. Et ça passe pas du tout. Ça passe dans les mains de Sanko. Tire vers la gardienne qui a juste eu à lever les mains. On revoit ça au ralenti. Oui, Alison qui tire un peu du côté de sa course, donc forcément en face il y a une gardienne d'expérience qui l'attendait sur son impact privilégié. Il va falloir se méfier de ça. C'est montée de balle rapide, on dit souvent qu'il faut tirer en bas dans les pieds. Oui, il n'y a pas de règle, mais... Attention au pivot, Piedad en pivot qui n'y arrive pas. Elle est bien prise par Lydia Horvat. Il va prendre un carton jaune, mais elle a bien bloqué Piedad parce que c'est aussi Piedad, c'est un poison au pivot. Oui, un très bon pivot. Pas gros gabarit, mais elle sait se faufiler et puis faire sa place comme on dit dans les défenses. Tout à fait.
avec Lerand qui est rentré à la place de Nagui. Déjà premier changement. Et nouvel arrêt d'Amandine Leno tout seul devant Piedade. Amandine, quatrième arrêt personnel pour Amandine Leno qui était bien esselée face à Piedade. Et Amandine qui montre tout son niveau international. La justesse de cette jeune gardienne de but française avec Metz à l'attaque. Alison Pino pour Christina Pranic qui est rentrée. Alison Pino qui essaie d'y aller. Passage en force sifflé par les arbitres. Avec Lerand qui avance rapidement. Carraro, bien pris par Christina Pranic, pas perdu. Faute. Oui, très bon repli de Christina Pranic qui fait la faute et qui enterre tout de suite son ballon. Et qui échange. Rotation avec le retour de Claudine Mendy, la sortie de Christina Pranic. Lerand pour Masukovic, Carraro qui rentre, qui essaie de trouver Piedade en pivot, ça ne passe pas avec montée de balle rapide du Metz handball. Alison Pino qui va toute seule, non pas, on passe à Claudine Mendy qui est bloquée une nouvelle fois par Olga Sanko, c'est son troisième arrêt Olga Sanko. Pour l'instant on a un beau duel de gardiennes. Oui, pour l'instant les gardiennes répondent présentes, c'est vrai que sur ce genre de tir qu'on qualifie d'immanquable, il faudrait mettre un peu plus d'engagement parce qu'on pourrait avoir à le regretter plus tard. Et toujours après 7 minutes de jeu, qu'un seul but marqué dans cette rencontre avec une nouvelle fois Lerand, De Nascimento et cette fois De Nascimento qui trouve le chemin. Premier but d'Alexandra De Nascimento dans cette rencontre. Alexandra De Nascimento qui avait marqué 8 buts contre Metz l'année dernière au même endroit, aux arènes de Metz. Attention à cette joueuse qui s'est un petit peu fait mal à la main en tirant. Je ne vais pas lui souhaiter du mal. Non, ça a l'air d'aller, je pense. mais. Possession de balle du Metz handball avec Nina Canto. Horvat qui cherche le montant gauche. Olga Sanko détourne une nouvelle fois cette balle. Il va falloir marquer un petit peu, trouver la mire. Avec Sukovic, Lerand. Lerand qui feinte une première fois, qui tire, qui déclenche. Oui, c'est une très jeune joueuse hongroise qui a d'énormes qualités physiques et il ne faudrait pas la laisser s'imposer comme ça. Elle pose les pieds à 8 mètres, elle tire, elle a un bras énorme, donc Amandine ne peut pas faire grand chose. Avec Alison Pino. Et cette fois, toute la mire. Voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Un tir à rebond sous la jambe, très bien retardé, très bien tiré. Carraro, De Nascimento, Masukovic en centre avec Piedade pour De Nascimento qui va essayer d'y aller, non. Masukovic, François Piedade qui demandait la balle. Attention, Carraro bien en opportunité, mais la balle est bien captée par Svetlana Uglenovic. Lydia Horvat, Alison Pino. Une faute de Viviane Lerand. On s'attend, on voit tout de suite après 9 minutes de jeu que la rencontre va être quand même très serrée. Là on est vraiment dans un match de Coupe d'Europe où ça va jouer à quelques détails près. Alison Pino. Nina Canto, Cathy Tejos. Alison Pino pour Lydia Horvat qui a accroché. Pas de solution pour Alison Pino. Nina Canto qui se bat pour récupérer la balle. Elle était malheureusement en zone. Et c'est Plach, je crois, qui est resté à terre en défendant avec Nina Canto. Elles se sont battues les deux joueuses. Pour l'instant, l'équipe de Metz qui est un petit peu en difficulté sur les phases d'attaque. Je crois qu'on n'arrive pas à mettre nos arrières en situation de tir. Alison qui prend un tir un petit peu délicat. Elle n'est pas forcément en bonne position et derrière, Sanko se régale. On a l'impression que c'est finalement une attaque placée qu'on va avoir qu'on a un peu de mal, alors que la défense est bien. Les Autrichiennes se replient très très vite aussi, donc il faut absolument emballer la rencontre ou être encore plus percutante pour trouver les intervalles. Mais il faut trouver un juste milieu. C'est vrai qu'il faut être très agressif en défense, monter la balle très rapidement pour épuiser cette équipe du Pau et après se calmer et chercher des solutions favorables en attaque. Avec De Nascimento,
nouvelle fois pour Piedade, cette fois pivot. Ah, ça passe tout seul, hein. C'est bien trouvé. Elle était en zone, heureusement. Alison Pino pour Svetlana Ognjenovic. Et jet de 7 mètres et carton jaune pour Carraro. Pour l'instant, les arbitres espagnols n'ont sorti que des cartons jaunes, mais à force, on va sortir des 2 minutes dans quelques instants. Et cette fois, c'est Kristina Franic qui va aller tirer le jet de 7 mètres. On change de tireuse pour gêner la gardienne de but, Sanko, et ça passe. Kristina Franic, internationale droite, très jeune joueuse, beaucoup de talent. Et donc on attend énormément. Allez, le Metz Handball qui mène d'un petit but, 3 buts à 2 pour le Metz Handball. L'arbitre qui réprimande Nina Canto, qui lui demande, on voit le jet de 7 mètres, le penalty. On feinte, pourtant Sanko avait bien vu la trajectoire, mais ça passe quand même, très puissant. 3-2 pour Metz, après 11 minutes de jeu. Terrain toute seule, heureusement, le tir n'est pas cadré. Et on relance tout de suite pour Cathy Piejos, pardon, malheureusement, interception de Vienne. Un peu de précipitation, il y avait quasiment 3 joueuses sur Cathy Piejos. Oui, mais bon, il faut les tenter. Je crois que dans un début de match comme ça, il faut montrer à l'adversaire qu'on peut aller vers l'avant, donc il faut les tenter. Carraro pour Nagui qui est revenu et c'est Piedade qui est sanctionné pour avoir bloqué son défenseur direct. Balle rendue au Metz Handball qui a l'occasion de prendre 2 petites longueurs d'avance. Il serait bien pour commencer cette rencontre de tout de suite prendre l'ascendant, faire douter Vienne et les faire courir au score. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'imposer à la fin de cette rencontre et aller en Autriche avec un petit matelas, ce serait bien. Avec Lydia Horvat pour Alison Pino qui n'a pas de solution, elle est bien tenue. Lydia Horvat une nouvelle fois, Alison Pino qui essaye de rentrer. Faute sifflée. Balle rendue à Metz pour un nouveau jet de 7 mètres. Voilà, on voit l'action. Défense en zone, pardon. Oui, Alison qui trouve un petit trou de souris pour s'infiltrer. C'est un de ses points forts. Elle est très bonne en percussion. Il ne faut pas qu'elle se gêne. Je crois qu'il y a la place dans cette défense de Vienne pour ce genre d'action. Alors, nouveau changement de tireur pour Metz et nouveau changement et un changement de gardien du côté de Hippo avec l'entrée de Pedersen sur ce tir de Svetlana Ognjenovic qui décale bien, une belle frappe à droite, et hop, une belle frappe à gauche, on va à droite. Et du coup, c'est le Metz Handball qui prend 2 longueurs d'avance dans cette rencontre avec Nagui pour l'instant qu'on n'a pas vu énormément. La défense messine bloque bien et la base arrière de Vienne avec les reins, bien pris par Lydia Horvat, interception. Faute de Lydia Horvat sur Viviane Merant. Oui, les Autrichiennes qui sont en difficulté en attaque parce que Sébastien Gardiou alterne les défenses. On passe de la 2-4 à la 1-5 à une 0-6 avec des numéros 2 qui montent en dissuasion. Donc les Autrichiennes ne savent plus trop quoi faire. Avec le très très beau tir en pivot, mais Piedade était encore en zone. Pour l'instant, Piedade, c'est pas son jour avec Cathy Piejos. Non. Ouais, oui, le pied dehors. Balle rendue. Dommage. Piedade qui était pas contente, mais effectivement, elle n'a pas encore pris ses repères. Tant mieux pour le Metz Handball. 2 tirs en zone. Avec Lerin qui perd la balle. Avec Cathy Piejos qui remonte. Montée de balle rapide, elle veut y aller toute seule. Ah, c'est peut-être une erreur ça, Cathy, d'y être allée toute seule parce que Nina Canto était bien plus démarquée avant. Et on a trop temporisé du côté de Cathy Piejos et du coup la défense s'est refermée sur Nina Canto. Oui, tout à fait. Cathy devait faire la passe à Nina qui était seule au centre. Dès qu'elle a reçu la balle, elle a préféré y aller en dribble et malheureusement ça a été pas un très bon choix. C'est un peu le péché mignon de Cathy Piejos de vouloir y aller un petit peu toute seule. Allez, on va dire, on va pas lui en vouloir, elle va nous en marquer quelques-uns tout à l'heure. Et 2 minutes sur premier 2 minutes de la rencontre. Carraro qui a poussé Alison Pino. Faute de Carraro, voilà on le voit. Le corps, parce qu'elle met pas les bras mais elle met tout le corps donc du coup. Oui, tout à fait. Elle pousse Alison alors que celle-ci est
en l'air, donc les 2 minutes sont justifiées, rien à redire. C'est un moment important, à 6 contre 5, voilà, il va falloir marquer des buts faciles et creuser un petit écart conséquent, ça serait bienvenu. Avec Lydia, Cristina Franic, Nina Kanto, pardon. Cristina Franic pour Nina Kanto. Au poste de pivot, elle avait trouvé l'intervalle, le capitaine du Metz Handball. Et du coup, Metz se prend 3 longueurs d'avance juste à l'entame à la fin du premier quart d'heure de jeu. Et Metz qui finalement fait la meilleure entame possible. Il faut encore être un tout petit peu plus précis en attaque pour aller bien prendre de la marge, mais en défense c'est quasiment parfait. Avec Rotis. Matukovic encore une fois pris avec Nina Kanto qui sort très très vite. Oui, qui lui monte sur la joueuse dès que celle-ci reçoit le ballon, donc elle est étouffée, elle ne voit plus rien. Ah, Do Nascimento, prise par Claudine Mendy. Do Nascimento qui reste à terre, puisque je crois qu'elle a pris un petit coup au visage. Le physique, les duels, l'agressivité. Sébastien Gardillou nous en parlait à midi dans 100% Sport sur une interview réalisée lors du dernier entraînement. Voilà, on voit Nina Kanto toute seule et là qui tire bien. À cette interview, il faudra être agressif dans le bon sens du terme et leur faire mal, les bloquer. Ça aussi, on l'oublie un petit peu trop souvent que le handball c'est un sport de contact. Oui, tout à fait. Avec Do Nascimento qui va toute seule, elle a décalé. Doppler, la jeune internationale autrichienne qui signe son entrée par un premier but. 5-3 en faveur du Metz Handball. Allez, ne pas aller trop vite, Christina. Alors qu'on est encore en supériorité numérique. Et Nina Kanto qui marque. Et Cristina Franic qui a pris elle aussi une claquette. Une claque en passant par Rotis Nagy. Il va y avoir des duels dans cette rencontre, ça se voit. On ne se fera aucun cadeau entre ces deux équipes qui espèrent c'est celui qui fera plus peur à l'autre. Donc il y a des contacts, il y a des coups, mais ça fait partie du jeu. Cristina Franic qui sort du terrain, reste avec la petite poche, la poche magique. Allez, c'est reparti. L'international droite, toujours mal. On est boosté, ça marche bien. Metz mène de 3 points, 3 buts sur Vienne avec Do Nascimento qui n'a pas de solution pour l'instant, qui rentre. Mais bien bloqué par Franic et Svetlana Ognjenovic. Encore une fois, allez, Matukovic, Do Nascimento, il va toute seule, elle embarque une fois, 2 fois et elle reste encore une nouvelle fois au sol. Amandine Leno avait touché la balle des doigts, regardez, hop, elle touche la balle, mais le tir est bien puissant, touché par le poteau également et cette fois il rentre. Oui, Amandine qui avait très bien lu la trajectoire de tir, malheureusement ça rentre quand même en lucarne. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les Messines sont une de plus en défense et que Hippo arrive quand même à trouver des solutions de tir. Je crois qu'on ne peut pas se permettre sur cette transition à 6 contre 5. Je crois que l'équipe d'Hippo mène 2-1, donc attention, danger. Bien négocier les supériorités numériques, ça aussi ça fait partie des règles du handball. Oui, tout à fait. C'est pas très normal de prendre des buts quand on est à une de plus en défense. Allez, on va dire que Metz a mal négocié cette supériorité numérique. Il faut continuer à être sérieux, rigoureux pour ne pas laisser Vienne espérer s'imposer ici à Metz avec Cristina Franic, Alison Pino. Franic, pas de solution, contact, ça pique Joss. Voilà, attention à Nagy qui était monté. Et une nouvelle fois, bloqué. Cette fois par Piedade, c'est physique. Mais ça sera comme ça pendant les 60 minutes de la rencontre.
avec Christina Franic qui tire. La faute de Rotis, balle rendue au Metz Handball à 9 mètres. Franic pour Pinot. Essaye de trouver l'intervalle une nouvelle fois. Et le coup, très bien, Alison Pinot cet intervalle. Elle permet à son équipe de continuer de conserver, on le voit. Une nouvelle fois, le coup de souris. Doppler est en zone de toute façon, si ça marche pas, il y a jet 7 mètres. Oui, tout à fait. Ça paraît simple le handball. Pourtant, ça ne l'est pas. Très très bon un contre un d'Alison qui fait une petite feinte pour emmener son défenseur vers l'intérieur et qui la reprend extérieur. Et qui a encore les jambes pour replonger dans l'intervalle. Très très bien joué. Alors, petite remarque comme ça en passant, alors qu'on voit Sébastien Gardillou, le coach toujours dans la rencontre, il est très virulent, on le voit bouger tout le temps sur un banc quand il fait son coaching. Sébastien Gardillou, ex-entraîneur des gardiennes de l'équipe de France, vice-championne du monde. Une exception à la règle par rapport aux Messines. D'habitude, moi je dis qu'elles sont peut-être trop gentilles, trop gentilles, même de votre temps, Isabelle. Et là, on les voit quand même très physiques parce que si on regarde au nombre de points, c'est plus souvent les Autrichiennes qui se retrouvent à terre et qui ont un petit peu mal. Attention avec cette tentative de décalage de Nascimento pour Nagis. Là, c'est physique et là, on n'hésite pas, comme on dit, un petit peu cogné. Oui, tout à fait. Je crois que l'attitude défensive est très très bonne aujourd'hui. Il y a du volume. Il y a de l'agressivité, on est chez nous, il faut le montrer. Allez, nouvel arrêt de Amandine Leno sur Nagui. 5e arrêt d'Amandine Leno dans cette rencontre. Ce qui va donner au Metz Handball une possibilité de prendre 4 buts d'avance après 18 minutes de jeu. Allez, Franic pour Alison Pinot. À l'interception, on est en récupération d'Alison qui aurait pu trouver peut-être Svetlana Ognjenovic sur l'aile gauche. Non, on ressort. Alison Pinot qui est bloqué. Franic, c'est un petit peu précipité parce que là, elle avait quand même un sacré adversaire en face avec Rotis Nagui. Interception de Cathy Piejos qui file tout seul au but. Allez, Cathy! Et ça marche, Cathy Piejos! Cathy qui prend bien son temps, qui fixe la gardienne et qui fixe ce ballon à rebond. Très très bien tiré. Et le premier temps mort demandé par le coach, évidemment, de Vienne, parce qu'il voit que son équipe est en train de prendre un petit peu l'eau. Après une entame très serrée, peu de buts, après 6 minutes, il y avait 1-0 pour le Metz Handball, 1-1 après 8 minutes de jeu. Et là, le Metz Handball qui petit à petit creuse l'écart, 8-4 à la 19e. Que peut dire pour l'instant notre ami Sébastien Gardillou au Metz Handball pour que ça continue comme ça? De continuer tout simplement. C'est vrai que la défense est bien en place. Amandine fait le travail derrière. Maintenant, je pense qu'il doit faire quelques petits réglages sur l'attaque. On peut trouver des solutions plus facilement, peut-être. Voilà, donc continuer. Pour l'instant, on est bien. On arrive à mettre cette équipe d'Hypobank en échec en attaque. Elles n'ont marqué que 4 buts, ce qui est assez rare pour cette équipe qui a une force de frappe assez impressionnante. Ouais, on a revu là à l'instant le but de Cathy Piejos, le 8e but du Metz Handball. Comment Cathy Piejos a bien fixé Olga Sanko pour marquer le 8e but de la partie pour les Françaises. Allez, possession Vienne avec Mastikovic. Et l'entrée en jeu de Marion Limal, l'internationale française. Vous la voyez, vous regarderez, poignet droit, elle porte une petite protection parce que Marion Limal a été opérée. Attention, elle rentre tout de suite. Opérée du poignet droit, Marion Limal. Et qui fait son retour avec Hippo. Allez, le bras est levé des arbitres. Marion Limal qui ne tire pas. Pas de solution, bien prise par Claudine Mendy. Oui, quand on est dans les bras de Claudine, on ne bouge pas. Très puissante. Le bras des arbitres est levé. Il va falloir tirer pour Hippo. Marion Liman qui va s'en charger. Il ne faut pas que ça rentre. Eh oui. Encore un arrêt d'Amandine Leno. Mais le tir n'était pas très puissant. Svetlana Ognjenovic là. Amandine, 6e arrêt, qui a cherché Svetlana Ognjenovic sur l'aile gauche. Mais le tir était un petit peu trop profond. Attention à Marion Limal. Une nouvelle fois Masukovic. La défense Messine est bien en place. Attention, elle va tirer. Ouais, la barre qui repousse ce tir de la demi-centre
biélorusse. Une faute quand même sur Masukovic. Balle rendue à Vienne. Avec De Nascimento qui feinte le tir pour Masukovic. Marion Limal, on essaie de trouver le pivot. Et la faute parce que Piedad est encore passé en zone. Oui, tout à fait. Sur l'attaque et du coup, balle rendue à Metz avec Kristina Franic qui n'a pas de solution, mais on trouve quand même Svetlana Nelovic. Et ça, dommage, ça a été travaillé à l'entraînement. L'ailier qui prend la balle et au lieu de tirer, qui trouve quelqu'un au pivot pour finir le travail. Malheureusement, cette fois, ça n'a pas marché. Claudine Mendy qui s'est un peu précipitée sur le tir, elle avait le temps et elle a lâché un ballon un peu vite. Et encore un arrêt d'Amandine Leno, le 7ème de la rencontre. Alors on disait qu'il fallait faire une quinzaine d'arrêts, je crois, pour les gardiennes tout à l'heure, avant le début de la rencontre. Bah, pour l'instant, ça en prend bien le chemin. 7 arrêts pour Amandine Leno. Attention à Piedad, Masukovic, je crois qu'elle avait peut-être l'intervalle, elle n'y est pas allée. De Nascimento qui ne trouve personne. Heureusement, finalement, que l'arbitre avait sifflé, l'arbitre espagnol, parce que Marion Limal avait récupéré la balle et là, elle y allait un petit peu toute seule. Attention, Marion qui va tirer là. Eh oui, on le voyait bien. Hein. Un petit peu, là. Oui, il faut quand même monter. C'est vrai qu'elle manque de compétition, mais c'est quand même une joueuse qui a d'énormes qualités au niveau du tir. Il ne faudrait pas lui redonner confiance. Elle a très très bien tiré entre les jambes d'Amandine, qui ne peut pas y faire grand-chose. Franic pour Ognelovic, Alison Pino, on recherche encore une nouvelle fois Franic, là la défense de Vienne monte un petit peu plus, le bras de Liga Horvat qui trouve sur son chemin Olga Sanko, la balle qui a échappé des mains de Marion Limal avec Masukovic qui va y aller directement, voilà, belle récupération, parce que là c'était vraiment limite, et Marion Limal, elle a attrapé la balle vraiment du bout des doigts. Sortie de Piedad pour Kaiser, le deuxième pivot. Pas du tout le même gabarit hein, que Piedad. Kaiser c'est 1m81 et c'est du costaud. C'est du costaud, oui, ça déménage. Et là on sent qu'on va peut-être monter en puissance du côté de Vienne, on ne trouve pas les intervalles sur la défense de Metz. Donc là on met une joueuse un petit peu plus physique, plus gros gabarit pour peut-être justement poser un peu plus de difficultés. Problème à la défense de Metz. Oui, surtout que Piedad n'est pas du tout dans le coup pour l'instant. Elle fait beaucoup de zones. Donc l'entraîneur préfère la sortir un peu pour qu'elle se reprenne. Avec Kaiser qui touche la première balle. Il la met directement en touche. Voilà, donc bon, c'est bien, les deux pivots pour l'instant de Vienne sont sur la même dynamique. Les erreurs avec Claudine Mendy qui va toute seule. Et le but de Claudine Mendy est double sanction avec la sortie de Alexandra Do Nascimento, deuxième supériorité numérique pour Metz Handball, en espérant que les Messines, cette fois, la gèrent beaucoup mieux. En tout cas, 23 minutes de jeu, 9-5, plus 4 pour Metz et un de plus du côté des Françaises, avec Masukovic, Doppler, Carraro, Masukovic, Limal, Doppler, Carraro qui va y aller. Eh bien, bloqué par Nina Canto, qui serre les poings, qui montre qu'elle est bien présente et que la défense messine n'est pas décidée à laisser passer. Attention, on était un petit peu surpris là du côté des Messines. Masukovic, Carraro, Doppler, Carraro, Masukovic, bien pris par Alison Pino, évidemment. L'arbitre a sifflé. Mal, ouais, on bloque bien. Alison Pino qui monte sur le porteur du ballon. Doppler, Carraro pour Masukovic qui n'a pas de solution, ça ne doit pas rentrer ça. Bien, l'arbitre avait levé le bras, donc elle était obligée de tirer, Masukovic. Et elle n'a pas trouvé le cadre de Amandine Leno. Avec Liga Horvat qui va toute seule, non. Kristina Franic pour 2 minutes pour Marion Limal, je pense, non. Parce qu'elle a retenu le bras de Nina Canto. Et 2 minutes. Et je me suis trompé, excusez-moi, je pensais que c'était Marion Limal qui avait bloqué le bras parce qu'elle est allée s'excuser auprès de Nina Canto et en fait c'était Carraro. Ça, on n'a pas l'impression mais c'est quand même très dangereux parce qu'on retient l'épaule
et ça peut faire quand même mal. Oui, surtout que dans cette situation, on ne s'y attend vraiment pas. On arme son bras normalement et c'est vrai que quand le bras est retenu en arrière, ça peut être très très dangereux pour l'attaquant. Donc forcément 2 minutes. Et Svetlana Ognjenovic qui a face à elle Pedersen qui ne rentre tout sur les jets de 7 mètres pour l'instant. La Norvégienne, Svetlana Ognjenovic qui inscrit un nouveau jet de 7 mètres. Et le Metz Handball qui compte désormais 5 longueurs d'avance, toujours en supériorité numérique, je prends trop vite, et même en double supériorité numérique, puisque les Autrichiennes ne sont plus que 4 sur le jeu. Marion Limal qui se bat. Doppler. Limal qui essaie d'y aller toute seule, elle est bloquée par la défense messine. Là, Limal pour Doppler. Limal qui va tirer, qui ne trouve pas le cadre. Depuis son opération du poignet droit, on a un peu l'impression que Marion a perdu un tout petit peu de puissance. Il lui faut du temps pour revenir à son meilleur niveau quand même. Oui, il faut du temps. C'est vrai qu'elle a été éloignée des terrains pendant pas mal de temps. Dommage, Claudine qui avait fait le plus difficile et qui se précipite une fois encore, même si je pense qu'il y a peut-être une petite faute. Ouais, le bras qui bloque, qui est devant de Marion Limal. Les arbitres en ont décidé autrement et ont rendu la balle aux Autrichiennes qui sont désormais 1, 2, 3, 4, 5 sur les terrains. Donc en infériorité numérique simple avec De Nascimento qui trouve Marion Limal. Attention le décalage pour Plar. Horvat qui a bien bloqué. Plar qui avait trouvé un petit intervalle, un petit coup de souris. Avec Limal qui va y aller. Non, bloqué par Claudine Mendy. Doppler. Marion Limal pour Plar. Limal qui perd la balle. La balle a été perdue. De Nascimento qui va y aller là toute seule. Et le 8e arrêt d'Amandine Leno en 25 minutes, 26 minutes de jeu. Amandine Leno qui, lorsque les Autrichiennes trouvent une petite intervalle, une petite possibilité de tir, pour l'instant, est impeccable dans les buts. 8 arrêts en 26 minutes avec l'entrée en jeu de Martine Rigayen en lieu et place de Svetlana Ognjenovic qu'on fait souffler un petit peu. Claudine Mendy pour Kristina Franic qui essaye de tirer à 9 mètres à peu près. Oui. Je crois elle était sur la ligne des 9. Oui. Et pour l'instant, Kristina qui n'est pas en réussite. Chaque fois, ses tirs sont bloqués par Olga Sanko. Dommage, côté de Metz, avec Viviane Lorenz qui est rentrée. Piedade à nouveau, Don Nascimento qui tire en l'air. Au-dessus des buts, bloqué par Claudine Mendy. On monte rapidement, attention Claudine qui va toute seule. Faute de la défense autrichienne. Heureusement parce que le tir était quand même passé bien au-dessus de la cage de Olga Sanko. Voilà, on voit là, grosse faute. Alors là pourtant les défenseurs étaient en zone, pas de jet de 7 mètres. Non, parce que les arbitres estiment que Claudine avait marché juste avant, donc ils reviennent à la faute. Et passage en force des Messines, balle rendue à Hippo. Dommage, là on gère mal les supériorités numériques alors qu'on a la possibilité de vraiment faire un écart conséquent avec Caraou qui va toute seule. Alors là elle a fait le show derrière brésilienne et du coup Hippo qui revient à 4 petites longueurs alors qu'on avait vraiment la possibilité pour le Metz Handball de faire la différence, de marquer le coup et de les faire douter complètement. Là on négocie mal 2-3 ballons. Oui, c'est ça, on se précipite un petit peu en attaque. Après, c'est vrai que sur cette défense, on recule un petit peu alors qu'on sait très bien que Carraro est une joueuse qui aime bien pénétrer et qui n'est pas forcément très très bonne sur les tirs de loin. Donc il faut aller la chercher plus haut et l'obliger à déborder plus loin pour que la copine d'à côté puisse venir fermer. Et du coup, le coach de Metz a pris son temps mort, histoire de recadrer un petit peu tout le monde et de bien négocier la fin de cette première période.
avec l'entrée en jeu au poste de pivot à la place de Nina Kanto de Sabrina Abdellahi. Toute jeune joueuse, Sabrina. Gros potentiel. Oui, Sabrina qui a d'énormes qualités en attaque, qui est très très habile avec la balle. Maintenant, il faut qu'elle progresse encore un petit peu en défense pour être intégrée dans le plan de jeu. Allez, premier ballon mal capté pour Sabrina. Attention, Caro, elle va y aller toute seule, sur la laisse. Heureusement, Sabrina est revenue toute seule. Allez, Martine Gaïenne, un petit peu court face à la grande taille de Nagui. Oula. Enfin, Nagui qui a un bras exceptionnel. Par contre, parfois je la trouve un peu pataude. Oui, tout à fait. En plus, on ne l'a pas vu depuis le début du match. Là, pour l'instant, Sabrina la prend en strict. Mais il faut quand même se méfier et pas la laisser. C'est pas parce qu'elle ne fait rien qu'il faut la laisser s'approcher. Voilà. Bonne défense. Attention, là, cette fois, elle va tirer. Et nouvel arrêt de Amandine Hénaud. 9 arrêts pour Amandine sur une nouvelle fois Nagui avec Cathy Piégojos qui vient s'enfermer dans les bras de Piedade. Les Autrichiennes qui discutent beaucoup. Horvat pour Piégos. Horvat, Alison Pino, tire à l'angle d'Alison Pino. Les Autrichiennes n'ont rien vu. Très bien tiré, Alison qui tire à l'angle et qui recroise le tir. La gardienne n'a rien vu et ne peut pas faire grand chose sur ce genre de tir. Et le Metz Handball qui compte toujours 5 longueurs d'avance alors qu'on entame la dernière minute de cette première période. 5 longueurs d'avance, c'est pas mal, mais alors selon la règle, attention à Nagui qui, la balle est rendue à Hippo. Allez, c'est au moins 8 buts pour être tranquille quoi. Je suis exigeant. Oui, je ne sais pas s'il y a vraiment une règle. Ce qui est sûr, c'est qu'à domicile, il faut creuser l'écart un maximum parce que là-bas, le retour, ça ne sera pas une partie de plaisir. Donc si on pouvait s'imposer très largement, ça serait le bienvenu. Allez, possession de balle, peut-être la dernière, si c'est la dernière pour Hippo. À Piedade qui, cette fois, capte la balle. À 3 secondes de la fin. Ouais, fin de première période. On l'a vu, Piedade qui cette fois a réussi à trouver l'intervalle et à crucifier quasiment à bout portant Amandine Hénaud. 11-7 à la mi-temps. Isabelle, on peut dire quand même, malgré quelques petites erreurs, que le Metz Handball a très bien entamé cette rencontre. Oui, je crois que les filles ont compris l'importance de cette rencontre. On est très bien rentré dans le match avec une très bonne défense. Avec peu lâché en fin de première période. Non mais c'est clair, Sébastien est quelqu'un de très exigeant, donc forcément il se rend compte qu'il y a eu des ballons lâchés un petit peu trop facilement et qu'on pourrait être plus largement devant. Donc il a dû recadrer tout ça à la mi-temps parce que ça serait dommage d'avoir des regrets par rapport à cette première mi-temps qu'on a très bien négocié, mais malheureusement on a laissé quelques ballons par-ci par-là. Allez, retour au terrain avec Christina Franic et encore une nouvelle fois une grosse défense de l'Autriche. Franic qui n'a pas de solution pour Cathy Piégos. Alison Pino. Qui a marché malheureusement. Alison qui est un petit peu trop près de la défense. Attention à Masukovic qui va y aller toute seule. Passage en force. L'arbitre qui est un petit peu fatigué sur ce coup-là. Allez, attention avec Claudine Mendy qui rentre, qui va toute seule. Et nouveau jet de 7 mètres provoqué par Claudine Mendy. Otis Nagui qui était en zone. Et ça va permettre au Metz Handball de repartir sur de bonnes bases, bonnes dispositions. Dans le rôle du tireur d'élite, Svetlana Ognjenovic. Le duel avec Olga Sanko. C'est parti. On décale. Et là, cette fois, c'est Olga Sanko qui s'en sort. Le tir est bloqué avec la jambe droite. Possession de balle autrichienne. Nagui qui a été trouvé, on revoit ce jet de 7 mètres, est bloqué par la cuisse droite d'Olga Sanko.
Franic pour Zvetlana Ujnjanovic en zone. Encore un petit peu de gâchis une nouvelle fois. Oui, c'est dommage. Un très très bon 1 contre 1 de Kristina Franic qui avait trouvé sur l'aile Zvetlana. Avec Nagy qui trouve cette fois un très bon tir à 9 mètres. Ouais, toute seule. Hop, on y va, on passe au-dessus de toute la défense en puissance et ça rentre. Attention à ne pas laisser Nagy prendre confiance. Ouais, contrairement à la première mi-temps, on a pu voir que là, Alison Pino et Nina Canto avaient fait le choix du contre. Mais Nagy est une très très bonne joueuse et il faut plutôt aller les chercher. Allez, Claudine Mendy qui décale. Cathy Piejos. Très beau tir. Deuxième poteau. On voit un décalage, Claudine Mendy tout de suite rapide. Et Cathy Piejos qui trouve en dessous des pieds d'Olga Sanko. Alors que dans la foulée, il pourra marquer. Et là, on est rentré dans le duel. On se rend coup pour coup. Hippo veut revenir très vite au score et évidemment Metz va tenter de leur montrer à cette équipe de Vienne qu'elles n'auront pas la tâche facile. Et que Metz est bien le patron. Dommage, marché de Kristina Franic qui avait trouvé un bon décalage. Engage des ballons, c'est bien dommage. On voit le décalage. Mais le marché est sifflé. Apiedat qui avait perdu le ballon. Faute de la défense Messine. Du côté des deux équipes, on est revenu à un dispositif vraiment classique. Ledad, Mastukovic, attention, Alison Follet dessus, Carraro, pas de solution, bien capté par Claudine Mendy. Donacimento, faut monter sur Donacimento, elle va tirer. Et balle captée par Amandine Leno. On n'a pas changé, contrairement à ce qu'on fait d'habitude du côté des Messines. C'est Amandine Leno qui est restée dans les buts parce qu'on sait qu'elle a la main, comme on dit, on dirait un beau basket, très chaude, la main sûre en tout cas. Et du coup, on n'a pas voulu faire de changement de gardienne. Oui, je crois qu'Amandine pour l'instant a pris l'ascendant sur les tireuses. On a vu là tout de suite Donacimento qui continue à croiser son tir et Amandine qui part très justement de ce côté-là. Donc voilà. Et Delic qui venait de rentrer en jeu, qui vient de sortir parce qu'elle a accroché Cathy Piejos par le maillot, par le bras, par tout ce qu'elle pouvait. Et du coup, 2 minutes, supériorité numérique pour le Metz Handball en ce début de deuxième période. Et là, il va falloir concrétiser les occasions. Allez, Zvetlana Ujnjanovic pour Lydia Horvath qui décale Cathy Piejos, le petit lob, et qui cette fois passe au-dessus des bras de Sanko. On le voit, elle s'élève très haut Cathy Piejos et hop, et ça passe au-dessus des bras et ça rentre dans la cage. Hippo. Oui, belle solution collective, on part de la gauche pour trouver un beau décalage à droite sur Cathy Piejos. Ballon perdu, Hippo. Allez, balle pour repasser à 5 longueurs d'avance pour Metz avec Kristina Franic pour une nouvelle fois Cathy Piejos. Cathy Piejos, 3e but consécutif. Ça aussi c'est Cathy Piejos, parfois elle en fait un peu trop, mais là, elle veut marquer, qu'elle fait dans la sobriété. Oui, tout à fait, Cathy a une gamme de tir assez impressionnante. Pour l'instant, je crois qu'elle est à 100% depuis le début de la rencontre. Il faut qu'elle reste dans cet état d'esprit très concentrée et elle est capable de trouver des très très belles solutions. Avec Carraro qui a trouvé le décalage et l'arrêt d'Amandine Leno sur Carraro qui était tout seul, qui avait trouvé le décalage. 11e arrêt d'Amandine Leno dans cette rencontre avec une balle de +6 pour Metz. Claudine Mendy pour Nina Canto et jette cette lettre. Là, les Messines, en cette entame de deuxième période, ont pris l'ascendant. Oui, il y a de très très belles choses. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est la situation juste avant. Une fille d'Hippo esselée en plein centre de la défense alors qu'on est à une de plus. C'est impossible de trouver une solution centrale. Heureusement qu'Amandine était là derrière pour effectuer l'arrêt qui va bien. Et l'arrêt qui va bien, Olga Sanko nous l'a fait à l'instant, tir à mi-hauteur, c'est ce qu'on appelle le tir du gardien ça. Oui, tout à fait. En plus, cette gardienne a toutes les caractéristiques de la gardienne russe. Elle reste sur ses appuis,
très très longtemps et elle se livre au dernier moment. Donc tout ce qui est à proximité d'elle est très dangereux. Allez, interception d'Alison Pino pour Claudine Mendy. Allez Claudine, faut pas le rater celui-là. Ah c'est beau, on voit, elle y va toute seule, on fixe le gardien et on tire côté droit. Attention cette fois, encore un arrêt d'Amandine Leno sur Viviane Lerint. Non, c'était des 10, pardon. Et Cathy Péjos qui signe son 4e but dans cette deuxième période. Si j'ai bien fait les comptes, on voit ça, Cathy Péjos un petit peu au centre et cette fois elle fixe, elle envoie Olga Sanko côté droit, sur le côté gauche. Et le Metz Handball qui compte 7 longueurs d'avance. Oui, l'équipe de Metz qui est dans une très belle dynamique. On voit que les joueuses de Vienne commencent à douter. Il faut continuer à enfoncer le coup et pas les laisser revenir dans la partie. Et elles ont bien négocié la supériorité numérique. Encore un tir de Carao bloqué par Amandine Leno. Carao, alors j'ai pas toutes les statistiques. Elle a pris, Carao, elle a pris quand même 2 fois 2 minutes. Hein. Mais alors, par contre, au nombre de buts, j'ai perdu un petit peu. Si un but, je crois qu'elle est à un seul but depuis le début de la rencontre. Quand on sait que Carao, c'est normalement 20 buts cette année en Ligue des Champions. Pour l'instant, la défense Messine a complètement bloqué la base arrière. Oui, c'est clair, on n'a pas vu Gabriela Rotis, on n'a pas vu Carraro. Donc c'est vrai que la défense proposée par Metz leur pose énormément de problèmes. Il faut continuer comme ça. Allez, faut pas lâcher avec Lydia Horvat qui rentre. Lydia Horvat pour Alison Pino. Pas de solution, on ressort. Ognjenovic, Alison Pino. Allez, au pivot pour Nina Kanto. Allez, on handball comme ça, je peux vous dire que ça fait plaisir. On voit tout de suite. Hop, on passe au-dessus de la défense pour Nina Kanto qui... Oui, les deux Autrichiennes qui montent à 2 sur Alison Pino, ce qui laisse un espace énorme à Nina Kanto. Cette fois Piedade quand même, toute seule, qui arrive à trouver. Et Lydia Horvat qui prend 2 minutes. L'arbitre lui dit une faute, ça va, 2 fautes, 3 fautes, il faut arrêter. Et c'est 2 minutes. Alors que le Metz Handball avait 8 longueurs d'avance, plus que 7 avec ce but de Piedade, le pivot autrichien à l'instant. Et Metz qui va être pour la première fois, je crois, de la rencontre, hein, je suis quasiment sûr, même oui, en infériorité numérique. Alors on va voir comment les Messines vont justement cette fois négocier cette infériorité numérique. Là, il faut vraiment prendre son temps, faire durer un maximum l'attaque, chercher des petites fautes, pourquoi pas. Alison Pino, cette fois se fait bloquer. Plar. Et Plar qui marque le but. « 17-11, ne pas laisser les Autrichiennes revenir dans la rencontre, prendre du temps, savoir mettre un petit peu le ballon sous le maillot. » Oui, tout à fait. Nina Kanto qui se positionne à l'aile et qui va sans doute rentrer pour aller contrarier un petit peu cette défense et poser des problèmes. Ognjenovic pour Alison, Cathy Péjos, et puis marché, dommage. Et les Autrichiennes qui voulaient aller très vite, l'arbitre en a décidé autrement. Ça permet à la défense de Metz de se replacer avec Mastikovic pour Nagy. Nagy, et là c'est faute. J'ai eu peur parce que j'avais vu que Claudie Mendy avait bloqué le bras. Je me suis inquiété pour un 2 minutes. L'arbitre revient à la première faute parce que Nagy a marché. Nagy, ouais, bel arrêt encore, heureusement. Nagy qui essaye un petit peu de jouer les héros, le sauveur de son équipe qui tire. Et bonne lecture d'Amandine Leno, 12e arrêt pour Amandine Leno dans cette rencontre. On s'approche des 15. Il reste 20 minutes de jeu, elle risque de dépasser les 15 arrêts. Oui, Amandine qui est en train d'écœurer les tireuses de Vienne. Avec Kristina Franic. Pour Nina Kanto. Il a pu se saisir de la balle. Balle rendue au Metz Handball. Fort logiquement. Franic pour Alison Pino. Franic, elle a la défense autrichienne qui est montée d'un ton comme on dit. Et Cathy Péjos
qui y va toute seule et en plus qui provoque la faute de Viviane Laurent. Et 2 minutes pour l'équipe d'Hippo. Oui, un beau croisé entre Kristina Franic et Cathy Piejos. Kristina qui emmène son défenseur et qui permet à Cathy de trouver une solution à 6 mètres. Et plus 7 pour le Metz Handball. À la 42e minute, le Metz Handball qui tient face à cette équipe autrichienne d'Hippo avec Masukovic. Pas de solution, attention à Donato Nascimento qui va tirer. Tir croisé qui avait emmené Amandine Leno. Heureusement, il n'est pas cadré avec Claudine Mendy. Claudine Mendy qui va toute seule et qui trouve le chemin. Début 19 à 11. Ouais, très bel engagement de Claudine qui, très justement, ne voyant personne devant elle, va jusqu'au bout. Les Messines qui creusent l'écart et qui ne vont pas devoir se relâcher. Moi, ça me fait toujours peur quand le Metz Handball, je ne vais pas dire que c'est facile parce que ça serait très présomptueux de ma part de dire ça, et ce serait irrespectueux pour les Autrichiens, mais qui creusent un très bon écart. Et souvent, quand le Metz Handball creuse un écart, c'est là où il y a du relâchement. Je ne sais pas pourquoi, ça arrive souvent. Et du coup, c'est peut-être là le moment le plus compliqué à gérer pour les Messines. Avec Clark, qui trouve une solution. On n'a pas réussi à la bloquer. « 19 à 12. Magnifique Kristina Franic. Ça c'est le jeu de l'international croate qu'on aime voir. Regardez, elle y va toute seule, le bras très fort, très puissant. Olga Sanko ne peut rien faire. Non, personne ne monte sur elle, donc logiquement, Kristina prend sa chance. Les Autrichiennes sont pour le moment dans une très mauvaise passe. Elles ne trouvent pas de solution. Attention, Nascimento qui va toute seule là. Ouais, ça va se finir en jet de 7 mètres évidemment. Elle a pris ses responsabilités. Mais c'est elle qui va aller tirer le... Ouais, on le voit, hein, là elle est un petit peu bousculée par Kristina Franic et Donna Cimento qui prend ses responsabilités, qui va aller tirer le jet de 7 mètres face à Amandine Leno. Elle emmène bien. Quelle joueuse brésilienne quand même, qui est fort agréable à regarder jouer parce que elle prend ses responsabilités et puis là eh ben, elle feinte une fois, deux fois et puis elle va trouver le petit espace qui va bien pour permettre à son équipe de rester à cette longueur. Claudine Mendy, Alison Pino, Svetlana Onenovic. Alison Pino, non, qui va pas pour Kristina Franic qui sauve cette balle. Cathy Piejos. Ouais, elle est au pivot, elle a feinté Cathy Piejos. Et finalement, elle préfère donner à Claudine Mendy. Claudine Mendy qui, une nouvelle fois, remercie d'ailleurs sa coéquipière. Voilà, c'était joli ça. Fin de tir, on passe et bingo. Alors que c'est Pedersen qui est rentré dans les buts. Parce que pas de solution pour Olga Sanko. Elle n'arrivait pas à bloquer les tirs messins. Et Pedersen qui rentre en jeu et qui encaisse son premier but. 21-13 pour Metz, 8 buts d'avance. Ah, attention, Piedade toute seule, ouais. Piedade qui a trouvé l'intervalle. Isabelle, quand on est dans cette situation-là, 21-14, on arrive à gérer 7-8 buts d'avance dans la tête. Et il faut se dire, on continue, on essaie de plus ou moins gérer Magnifique. On continue tout simplement. C'est vrai que quand il y a un match retour, plus on a d'avance, mieux c'est. Et je crois que quand on est dans une bonne dynamique comme celle qui est actuellement le cas des Messines, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à pousser et à se dire que Donna Cimento va continuer à tirer à côté du but. Tout à fait. Les Autrichiennes cherchent des solutions. C'est magnifique forcées. ça, c'est magnifique. Et ça aurait pu être un petit jet de 7 mètres quand même, mais bon, allez, on va pas être trop gourmand.
Oui, là, on voit que les Autrichiennes essayent en fait de ne pas jouer ensemble. Hein. Chacune essaie de sortir son équipe toute seule. Et puis, mais elles jouent bien collectif. Hein. Oui, tout à fait. Je crois que pour l'instant, les Autrichiennes ne sont pas du tout au niveau collectif. Tir à côté, malheureusement, de Alison Pinault. Avec Do Nascimento qui va y aller tout seul. Hein. Et ouais, là, faut pas la laisser jouer quand même. Elle tire une fois à côté, mais la brésilienne, c'est quand même solide. Oui, et là, elle y va toute seule. Et elle perd fort la défense Messine, qui n'a pas bougé. On n'est pas monté sur elle. Oui, il faut se méfier. S'il y en a une qui va prendre ses responsabilités, c'est bien elle. Elle a l'habitude de ce genre de rendez-vous. En plus, elle a